Bonjour à tous chers amis, donc Jean-David ici en direct de sa chaîne YouTube, ici dans un superbe site de Nouville. Ah, vous voyez la belle mer. Donc aujourd'hui, mardi, mardi, mardi 9 mai je pense. Bon, c'est pas grave. Ce qui importe le plus ici, ben, là en fait je vais faire un entretien, un interview avec une sœur en Jésus-Christ. Oui, elle s'appelle Nini. Et voilà, on va commencer l'interview. C'est bon Nini, c'est bien. Bonjour. Bonjour. Ok, passons aux choses sérieuses. Ça va Nini? Oui, ça va. Alors du coup, tu peux te présenter à nos chers Oui. internautes. Moi, je m'appelle Laurence en français. Oui. Je suis originaire de la tribu de Huawei, là sur Bouraï. Je reste ici sur le mien. D'accord. Voilà. Puis sinon, tu travailles dans quel domaine? Je travaille dans le social, précisément pour les sans-abri au centre-ville. D'accord, d'accord. Alors voilà, Nini, en fait, un peu la raison pour laquelle on va faire cette interview, c'est que Nini, là, en fait, tu as passé ou tu passes encore, tu as passé un moment difficile. Donc, en l'occurrence, alors, tu vas me dire qu'est-ce que tu as eu en fait comme maladie. J'ai eu, Et, pardon, et comment tu as su que tu avais eu cette maladie? j'ai eu une maladie on appelle ça une tumeur au cerveau. Avant de travailler, de ne plus penser à moi. Le travail, comme nous proposons aussi le foyer de nuit là où je travaille, c'est le foyer de nuit aussi que nous proposons aussi sur la vallée des Coulons. Je ne me rendais pas compte que je tombais à chaque fois au travail. Quand c'est mes jours de repos, je ne suis pas tranquille quand je suis en jour de repos. Bonjour, voilà, j'ai dit, il faut que je prenne soin de moi, il faut que j'aille chez le médecin. Puis je vais faire des analyses. Oui. Jusqu'au jour, j'apprends que je suis malade, j'ai un cancer. J'ai un cancer. Le Mais mot cancer, ça veut dire beaucoup de choses aussi. en fait, Nini, ça, tu as su aussi par. C'est en fait le père de tes enfants qui t'a encouragé en fait à Oui. aller te soigner. D'aller me faire soigner. Oui. C'est un ami sur Facebook, Oui. dont tout le monde le connaît aussi. C'est un chanteur d'ici du pays. Oui. Il m'a dit, quand je lui ai dit que je partais pour l'Australie, Comment il s'appelle Mej, Mej. Mej Onewa. quand il m'a dit, quand je lui ai dit que je partais pour l'Australie pour me faire soigner, j'ai dit, non, je ne vais pas pour me promener. Mais il m'a dit une seule chose, une phrase que j'ai toujours retenue jusqu'à maintenant, que si je vais rester, c'est mourir ici en Calédonie, de mourir parmi mon compagnon, les enfants aussi, de partir pour mieux revenir, et puis pas avoir peur de partir. Puis malgré ça, mes chutes, malgré ça, ça m'a rabaissé encore plus à terre parce que je ne m'attendais pas à avoir une mauvaise nouvelle. J'ai remis tout ça entre les mains du Seigneur aussi. Amen. Et voilà, du coup tu as pris, ouais, tu as fait tes valises et voilà. Et je suis partie. Je suis partie toute seule, sans dire Il n'y à a ma pas eu des famille. complications pour partir? Non. Donc, tu as prévenu ta famille, j'ai pas. Enfin, tu as prévenu ou tu les as pas Non, prévenus? pas prévu. Sans prévenir.
partir. Et il faut te dire que toi, tu as ta petite famille, tu as 2 enfants Oui, de jumeaux, et je trouve que c'est vraiment courageux de ta part oui. de pouvoir laisser les enfants avec le papa de tes enfants. Partir. Donc comment avant le départ, comment te sentais-tu intérieurement? Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu es là, tu es dans la, enfin, avant de prendre l'avion, tu fais que, est-ce que tu avais, comment tu étais au fond de toi, C'était est-ce que tu étais sûr de revenir en Calédonie de partir. Puis de me dire que même quand on est en avion, quand on est trajet, nous, dans toute l'Australie, je me disais que voilà, est-ce que je vais revenir en bonne santé? Est-ce que je vais voir mes enfants grandir? Surtout de larmes aussi, parce que il n'y a pas que moi ici en Calédonie. Il y a beaucoup de Calédoniens qui sont malades aussi. Et je vais être dans une pension où je vais être entouré de malades calédoniens aussi, de différentes communes aussi. Et différents âges aussi? voilà. Il y a les plus âgés aussi. Et de voir aussi qu'il y avait quelques membres de la famille qui sont là-bas aussi, qui se font soigner. Ça fait 2-3 mois qu'ils sont là-bas, mais ils continuent leur traitement. Et arriver là-bas, de les voir et puis de s'encourager entre nous encore. C'est ça qui ne nous fait pas baisser les bras surtout. Oui, d'aller se soigner par le médecin australien. Et donc du coup, voilà. Ben, sinon, tu es revenu. Tu es revenu parmi nous. Enfin, ça s'est bien passé l'opération. Oui, ça s'est bien passé. Au bout de 72 heures après, je me suis réveillée. Je ne pensais pas me réveiller. Le papa de mes jumeaux m'a rejoint quelques jours après. Pour dire que voilà, on n'est pas tout seul. Il y a des membres de la famille, quels que soient nos compagnons. Nos compagnes qui nous accompagnent après, c'est l'amour qu'ils ont envers nous, voilà. C'est fort. Oui. Voilà. Je ne pensais pas dormir pendant 72 heures après l'opération, de me réveiller après. Je pensais me réveiller tout de suite, mais non, ça n'a pas été le cas, c'est 72 heures après. Et puis, de me dire que voilà, il est quelle heure, on est quel jour, et puis c'est comme si j'ai dormi là il n'y a même pas 1 heure ou 2 heures. Non, ça fait 72 heures. Et il faut se dire que à travers cette maladie, ça n'a pu que renforcer votre couple aussi. Oui. Oui, voilà, ça, c'est merci Seigneur, ça permet de plus retisser le lien de votre couple, renforcer, et unir encore plus votre famille. Merci Seigneur aussi. Donc du coup, là en fait, Nini, là tu étais en traitement, là, et tu vas repartir pour des contrôles, si j'ai bien compris. Je reprends encore mercredi prochain. Le 18 mai. Oui, le 18 mai encore, je reprends encore pour encore 3 semaines. Et puis de revenir, et puis tranquille. Hein. Là, j'ai moins de doutes par rapport à la première fois quand je suis partie. Voilà. Alors pour finir, Nini, est-ce que tu as un mot d'encouragement à ceux qui traversent ces épreuves-là, et un encouragement dans le Seigneur? Est-ce que tu as un mot pour encourager? Juste pour vous encourager à vous les malades, qu'ils soient du sud, du nord, aux îles, juste pour vous encourager à traverser cette maladie-là. Ça arrive d'un seul coup comme ça, cette maladie-là, on ne s'attend pas. Juste que voilà, mais par la prière, dans toutes mes prières que je fais, je mets toujours les malades entre les mains. Je ne veux pas que cette maladie se propage sur d'autres personnes que je connais aussi. Vous partez pour mieux revenir, pour mieux guérir là-bas.
en Australie. Soit en Australie ou en France aussi. Moi j'avais les deux choix aussi à faire, soit en Australie, soit en France. Et toujours dans la prière, quelle que soit votre religion, mais voilà, remettez entre les mains du Seigneur. C'est aussi réconfortant aussi. Ça sert un levier aussi. Vous n'êtes pas seul aussi. Quand vous arrivez dans les pensions, vous n'êtes pas seul aussi. Il y a d'autres malades aussi. Juste pour vous encourager à continuer malgré ça. Merci Nini, merci encore de nous avoir suivis et puis ayez toujours la force, le courage mes amis, pour pouvoir persévérer jusqu'à atteindre vos projets les plus ambitieux, excusez-moi, mais toujours dans la sincère humilité et dans le Seigneur Jésus-Christ. Au revoir, à la prochaine vidéo.